Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La Côte d'Ivoire a reçu hier samedi 11 septembre 373 230 doses du vaccin Pfizer Covid-19. C'est un don des États-Unis d'Amérique qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX. Ce récent geste de solidarité vient porter à 1 553 760 doses le nombre total du vaccin que les États-Unis offrent ainsi à la Côte d'Ivoire. Selon l'ambassadeur Richard Kebel, ce don est la traduction en actes concrets de la volonté des États-Unis à soutenir pleinement ses partenaires, dont la Côte d'Ivoire, dans la lutte mondiale contre la Covid-19. Selon Pierre Demba, le pays traduit toute sa gratitude au nom du président Alassane Ouattara. La lutte contre le coronavirus s'accentue, mais on n'oublie pas les autres combats. La lutte contre le tabagisme et l'alcool, par exemple. Un groupe de communicateurs en a fait son cheval de bataille. C'est le réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcool en milieu scolaire et universitaire. Un concours dénommé Plume Anti-Tabac vient de se tenir à l'initiative du réseau et dont le super prix a été remporté par Serge Nguessan de Fraternité Matin. La lutte pour la discipline et l'ordre dans le secteur du transport est aussi engagée. Aujourd'hui, il existe la vidéo-verbalisation et les conducteurs y adhèrent pleinement. Hier samedi, les membres du Conseil national des organisations de conducteurs professionnels ont invité les chauffeurs à tous se mettre en règle. Ils ont également sollicité de l'État de meilleures conditions de travail. C'était au micro RTI 1 de l'Ancienne Bakayoko. Les dégâts causés par les accidents de la circulation ne sont plus supportables pour les usagers, encore moins pour les acteurs eux-mêmes. La vidéo-verbalisation initiée par le gouvernement rencontre la pleine adhésion des chauffeurs affiliés au Conseil national des organisations des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. La vidéo-verbalisation va amener beaucoup de personnes qui viennent se greffer à notre activité pour faire, pourtant ils ne sont pas dans nos registres et ne nous considèrent pas. En tant qu'organisation première, nous, c'est les syndicats qui organisent le transport. Parce que c'est nous qui permettons au lit d'être desservis. C'est nous qui permettons aux derniers arrivés d'être à la queue. Mais il y a un travail remarquable que nos syndicats font, mais les gens ne se basent que sur ce qui est incohérent et quelques brebis galeuses du secteur pour gâter le nom de la corporation. Mettre fin au désordre et à l'incivisme sur les routes ivoiriennes, c'est également une aubaine pour se réhabiliter auprès des passagers. À ces assises, le nouveau président du Conseil national des organisations des conducteurs professionnels a évoqué la nécessité de créer les conditions en vue d'améliorer la situation sociale de sa corporation. Nous allons d'abord identifier les conducteurs pour avoir un fichier fiable. Ensuite, passer qu'on appelle à la signature de la convention. Un projet de convention depuis 2009. Cette convention prévoit la retraite des chauffeurs, son salaire, la sécurité sociale, tout compris. Donc depuis 2009, cette convention en souffrance n'est pas signée. Ça peut être l'origine de l'incivisme dans notre milieu. Donc assainir notre milieu et dégager tout ce qu'on appelle les produits stupéfiants qui nous fatiguent et puis avoir réellement un chauffeur moderne au Côte d'Ivoire. La convention collective entre les chauffeurs et les propriétaires de véhicules sous la supervision de l'État devrait permettre d'aligner les conducteurs sur le salaire minimum garanti qui s'élève à 60 000 francs. L'actualité hors de nos frontières nous conduit tout d'abord en Libye, où Aguila Saleh, le chef du Parlement, a ratifié jeudi 9 septembre une loi électorale permettant d'organiser l'élection présidentielle. Cette loi est composée de 77 articles et précise le mécanisme d'élection, les conditions pour s'y présenter et les prérogatives du prochain président. Elles permettent surtout aux citoyens de choisir leur président au suffrage populaire direct. La signature de cette loi suscite cependant la critique des islamistes, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité des candidats. Il y a plus de 2 mois, le président haïtien Jovenel Moïse était assassiné en pleine nuit dans sa chambre sans qu'aucun policier de sa sécurité rapprochée ne soit blessé. Quelques heures seulement après l'assassinat du président, 2 appels ont été passés entre les téléphones du Premier ministre Ariel Henry et Joseph Félix Badio, activement recherchés dans le cadre de l'enquête. À 4h03, puis 4h20 du matin, ce 7 juillet-là, le téléphone de ce dernier a été géolocalisé dans le quartier où se situe la résidence de Jovenel Moïse. Le chef du gouvernement met en garde contre toute tentative de diversion. Il est invité au parquet mardi 14 septembre.
Avant de nous quitter, retenez que tout à l'heure à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Kamaraté Daouda, conseiller technique au ministère du Budget. Mais il nous rejoindra dans ce studio en sa qualité de président de l'Observatoire des plaintes foncières. C'est quoi l'OPF? Quelles sont ses missions? Restez avec nous, vous le saurez à 13h.